Hey, salut, c'est moi Catchwoman. Ouais! Puis on parle de quoi aujourd'hui? Ben de lutte. Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun. Venez vous les pour dire. Aujourd'hui, c'est le compte rendu de la TNA du 20 juillet à l'auditorium de Verdun au Slammiversary. Ouais! On avait en premier un Royal Rumble de 20 lutteurs québécois. Et c'est Carl Leduc qui remporte la bataille royale en préface face à Max Lemire, Marquise Wildcard, Pee-wee Chase, Ironside, Xander, Xac Patterson, Mathis Mir, Eric Mastrocola, Joey Valentine, Mike Hart, Frankie Mac, Green Phantom, Pictum, Kevin Gray, Jason Gray, Steve Ace, Stan Francisco, Firestorm et Ian Harrison. Donc, félicitations à Carl Leduc pour cette victoire du Royal Rumble québécois. Ensuite, en pré-show ou en avant-gala, premier combat, Tachak Steele l'emporte sur Fabi Apache, Gisèle Shaw et Zia Brookside. Deuxième combat, Kushida l'emporte face à Rick Shawn de First Class. Troisième combat, Malisha, qui est Masha Slamovich et Alicia Edwards de System, conservent leur ceinture face à Spitfire, qui est Danny Luna et Johnny Treat. Quatrième combat, Eric Young bat Hammerstone. Ensuite, pour le gala principal de la TNA du Slammiversary du 20 juillet à l'auditorium de Verdun, premier combat, Matt Hardy bat JDC avec un enchaînement side effect plus twist of fate du deuxième câble. Ensuite, on a eu une entrevue de Gia Miller avec The System avant le championnat par équipe. Deuxième combat, ABC, Inévitable Ace, Austin et Chris Bay du Bullet Club battent The Systems, Eddie Edwards et Brian Myers, accompagnés de Alicia Edwards avec le 1-2 Sweet pour le compte de 3. Donc, ABC remporte les championnats mondiaux par équipe TNA, garnissant leur collection. Yeah! Troisième combat, Mike Santana bat Jake Shows. Quatrième combat, Rascals, qui est Trey Miguel, Zachary Vance et Wes Lee, battent No Carter, Catch Crew, qui est Charlie Dempsey, Tavion Hyde et Miles Bourne de NXT. Cinquième combat, le Frankenstein québécois PCO, aidé par Sammy Callaghan et Rhino, remporte les championnats digital, média et international Heavyweight Wrestling face à KJ Francis, accompagné de Rich Swann, Smoke Diza et Joss Bishop. Après le combat, Steph Dolander fait sa grande demande à PCO pour leur fiançailles et il a répondu oui, ouais. Et la suite a été faite le lendemain à l'auditorium de Verdun, mais a été diffusée plus tard la semaine suivante. Sixième combat, la championne mondiale Knockouts, Jordan Grace, conserve sa ceinture face à Ash by Elegance, accompagnée de personnel concierge. Septième combat, Speedball, Mike Bailey contrecarre le Montréal Screwjob 2.0 avec l'aide de Trent Seven, infligeant le Ultimate Weapon suivi du Sharp Shooter victorieux. Le champion Division X Mustafa Ali tente d'usurper la victoire du Québécois en invitant l'arbitre vétéran Earl Ebner à arnaquer les amateurs montréalais pour une deuxième fois en près de 30 ans. Mais pour Earl Ebner, c'est le moment de la rédemption et il ne plie pas devant les invectives de Mustafa Ali. Huitième combat. Un combat de 6 lutteurs. Chaque lutteur doit être mis KO jusqu'à ce qu'il n'y en reste qu'un debout. Ils livrent bataille pour la ceinture mondiale de la TNA.
Les 6 lutteurs sont Moose, Joe Hendry, Josh Alexander, Frankie Kazarian, Nick Nemeth et Steve Maclin. Donc, Moose élimine Steve Maclin, Joe Hendry élimine Moose, Josh Alexander élimine Joe Hendry, Nick Nemeth élimine Josh Alexander, Nick Nemeth bat Frankie Zakarian, nouveau champion mondial de la TNA! Nick Nemeth! Ouais! Nick Nemeth étant son vrai nom, il s'appelait avant Dolph Ziggler à la WWE. C'était tout pour le récapitulatif et les résultats de la TNA du 20 juillet à l'auditorium de Verdun au Slammiversary. Ouais! C'était un show super hot! C'était malade! 5 heures de lutte non-stop! Ouais!